Bonsoir et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission proposée par le diocèse de Monaco et diffusée sur RMC tous les samedis soirs après l'after-foot. Ce soir, je reçois le frère Patrice Kervin. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Vous êtes franciscain et vous résidez à Vézelay, à la communauté de la Cordelle. Et vous êtes aussi l'auteur du livre L'homme qui parlait aux oiseaux, François d'Assise, La nature et les animaux, qui vient de paraître chez Salvador. Nous avons invité le frère ce soir parce que, en fait, nous parlons en ce mois de novembre des thèmes liés à l'écologie. Et donc, Saint François d'Assise est devenu le saint patron des écologistes. Et donc, vous étiez la personne la plus qualifiée sur ce sujet. Déjà, à votre avis, François d'Assise était un écologiste? Les mots sont un peu piégés parce qu'aujourd'hui, l'écologie, on voit bien ce que c'est, on en parle de plus en plus, alors que l'écologie n'existait pas du tout du temps de Saint François. Les menaces qui pesaient sur la nature n'existaient pas de ce temps-là. Donc on est dans un tout autre monde. Le rapport à la nature est très très différent. Et il y avait donc dans les comportements de François pourtant et dans ses attitudes et ses paroles, il y a des choses qui sont vraiment inspirantes pour aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'écologie, en particulier la relation aux créatures, alors même que le rapport à la nature était tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il était beaucoup plus, la nature était omniprésente dans la vie quotidienne, les gens étaient entourés d'animaux, sauvages ou domestiques beaucoup plus qu'aujourd'hui. La société n'était pas urbanisée comme elle l'est maintenant. Et pourtant François, dans ce monde-là, à la fois il est tributaire de toute une mentalité dont il hérite, qui est celle du Moyen Âge, avec des préjugés, des animaux qui ont des valeurs positives, d'autres pas du tout. Et en même temps, il se démarque de ça par une étonnante liberté dans ses relations avec certains animaux. Il y a des récits qui nous sont restés et qui sont vraiment tout à fait étonnants, quoi. Voilà. Justement, Oui. déjà le titre parle de l'homme qui parlait aux oiseaux et en effet, on sait que François d'Assise a prêché en parlant donc à des oiseaux, à des loups, à Ouais. d'autres animaux. En revanche, on sait un peu moins qu'il n'appréciait pas tous les animaux. Par exemple, il y avait les mouches, en Ouais. lisant votre livre, je l'ai découvert, Ouais. les mouches et aussi les rats, Les enfin, souris, oui. les Oui. souris, voilà, qui étaient considérés un peu des animaux quand même pas très positifs, même par Saint François. Est-ce qu'on a une idée un peu trop romancée de Saint François? À certains égards, oui, parce que c'est toujours tentant de projeter sur, d'autres époques et de personnages qui ont vécu dans d'autres époques, des préoccupations d'aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, comme on redécouvre à quel point la nature est voilà, on en dépend de plus en plus et qu'elle peut se retourner contre nous et que si on ne change pas d'attitude et de comportement, on peut faire face à des grands problèmes comme ceux qu'on traverse aujourd'hui. La tentation est d'idéaliser ce qui se passait précédemment et d'idéaliser certains personnages, en particulier Saint François, qui lui au moins avait une relation parfaite avec la nature et tout ça. La réalité est beaucoup plus complexe, évidemment, évidemment. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait certains animaux pour lesquels il partageait les préjugés de son époque. Vous avez fait allusion aux souris, à la mouche, voilà. Hem, ce Mais il a aussi fait taire des hirondelles, non? Oui, c'est ça, parce qu'elles étaient beaucoup trop bavardes pendant qu'il annonçait la parole de Dieu et quand on annonce la parole de Dieu, s'il vous plaît, on est respectueux. Alors il trouvait qu'elles faisaient tellement de boucan qu'il les a invitées poliment, mais très fermement, à se taire. «Maintenant, vous vous taisez et vous écoutez la parole de Dieu» et elles se sont tues et les gens étaient vraiment tout à fait impressionnés. Donc là, voilà, c'est un de ces de petits une de ces petites anecdotes qui nous sont racontées à propos de sa prédication aux oiseaux et les hirondelles, c'est tout à fait étonnant, quoi, hein. On Voilà, situe oui. d'ailleurs Mmh. Saint François d'Assise, il a vécu en 1200 Oui, à Assise oui, justement et en Italie en général, mais c'est un personnage qui a aussi voyagé pour son époque parce qu'il a été aussi au Moyen-Orient. oui, 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 Il a oui, rencontré des représentants du monde oui, musulman oui. aussi. Il a rencontré le sultan à Damiette en Égypte. C'est attesté historiquement et il a voulu y aller vraiment, en homme complètement pacifique et persuadé qu'il pouvait aller rencontrer un frère, un homme de Dieu, plutôt qu'un ennemi qu'il fallait absolument combattre et c'était en plein milieu des croisades, donc c'était quelque chose de Dangereux. tout à fait dangereux et tout à fait à contre-courant de la mentalité de son époque et il y est allé. Alors les, résultats de cette rencontre, il a été reçu, semble-t-il, courtoisement. Le sultan et sa cour étaient tout à fait intrigués devant ce petit bonhomme sans allure, avec des vêtements, presque loqueteux.
et pourtant il parlait avec un tel feu dans le cœur que le sultan, semble-t-il, en a été très impressionné. Alors peut-être qu'il avait un peu comme arrière-pensée François qui pouvait le convertir. Alors évidemment, la On réalité ne le s'est pas saura passée comme jamais. ça. La réalité ne s'est pas passée comme ça. Mais il n'empêche qu'ils se sont rencontrés sur un mode vraiment, avec beaucoup de courtoisie et d'écoute mutuelle. Et voilà, de ce point de vue-là, c'était quelque chose qui était complètement à contre-courant et à ce titre-là, il passe parfois pour être un peu un pionnier un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la relation et la rencontre non violente. Donc, le refus de diaboliser l'adversaire. Et Mmh. parmi les choses qu'on sait du poverello, comme on l'appelle aussi en italien, ça veut dire le petit pauvre. Mmh. Bah, il parlait des créations et des créatures et alors q et justement, on a dit qu'il est devenu le saint patron des écologistes. Mais aujourd'hui, parmi les écologistes, il y en a certains qui sont un peu radicaux et qui, par exemple, pensent que finalement, la vie d'un homme a moins de valeur que la vie de certains animaux. Enfin, est-ce que, encore une fois, on n'est pas allé un peu trop rapide avec cette euh, canonisation? Oui et en même temps, ce que vous dites là, il y en a qui disent aujourd'hui, qui vont peut-être jusqu'à dire que l'animal est supérieur à l'homme et tout ça. Alors là, on passe un peu d'un excès à l'autre. Autant on vient d'une longue période historique où l'homme s'est cru autorisé, au nom de sa supériorité, à dominer toutes les autres créatures. Là, François vraiment, va à contre-courant, mais il ne s'inscrit pas du tout dans une négation de la dignité de l'homme. Pour lui, l'homme est créé à l'image de Dieu. Il a des paroles d'ailleurs dans ses écrits qui ne laissent aucun doute à ce sujet. «Considère, ô homme, le degré de perfection auquel t'a élevé le Seigneur. Il a créé et formé ton corps à l'image de son corps et de son Fils bien-aimé, et ton esprit à la ressemblance de son esprit. Donc il n'y a aucune ambiguïté. L'homme a un statut tout à fait unique dans la création. Alors notre problème à nous, dans ce dont on se rend compte aujourd'hui de par l'ampleur des dégâts, c'est que nous avons fait de notre statut particulier d'humain une autorisation à dominer et exploiter. Et c'est là que François va complètement à contre-courant. Pour lui, je pense que nous pourrions dire, avec des mots d'aujourd'hui, notre statut particulier, notre grandeur d'humain n'est pas de dominer et d'exploiter, mais d'être responsable à l'égard des autres créatures. C'est plutôt un appel à la responsabilité. Et c'est là que nous avons un rôle unique, je crois, et particulier. Mais François ne va pas du tout à, comment dire, il dit, c'est vrai par ailleurs, que l'homme a perverti sa liberté et ça il a fait du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il en a fait un complexe de supériorité, ce qui n'est pas du tout biblique en fait, hein, donc D'ailleurs, il voilà. faut se Mmh. rappeler aussi que François d'Assise allait vers les plus pauvres, les plus Mmh. démunis, les plus Mmh. malades, parce qu'il Mmh. a embrassé aussi des lépreux, qu'à Tout l'époque, à fait, c'était oui. quelque chose Oui, tout à fait, oui. d'inacceptable. Oui. Oui, surtout pour le jeune, chevalier qu'il était, puisqu'il était issu d'une famille, son père Aisé. marchand, son père faisait de très bonnes affaires comme vendeur de tissus et il espérait beaucoup que son fils prenne le relais et en fait, progressivement, on voit que dans sa jeunesse, il s'est démarqué un peu par rapport aux attentes de son entourage et de son père en particulier, qui voulait qu'il fasse carrière avec lui. Il était travaillé par autre chose et dans ce qui le travaillait, il y avait en particulier la rencontre des pauvres autour d'Assise, parce que les pauvres étaient souvent autour des villes et allaient mendier aux portes des villes, mais ils devaient rester à l'extérieur et en particulier les lépreux qui devaient signaler leur présence par des clochettes et tout ça, qui étaient vraiment les exclus, les bannis de la société. C'était terrible le statut de lépreux. À un moment donné, il rencontre un lépreux quand il était, lui, encore jeune et presque encore pétri de son idéal de chevalier sur son cheval. Il en est effrayé, bouleversé et il sent en même temps en lui qu'il doit faire quelque chose et qu'il doit se vaincre lui-même. Il descend de son cheval et il va embrasser le lépreux. C'est plus fort que lui. C'est à la fois, oui, c'était vraiment, il était travaillé par, cette souffrance qu'il rencontrait autour de lui. Il ne pouvait pas y rester insensible et rester sur sa monture. Et à partir de là, il y a eu d'autres épisodes aussi. On voit que ça va de pair de plus en plus avec la rencontre, la recherche du Christ et du Christ pauvre et crucifié qui va s'identifier aux malades, aux lépreux et cetera. Mais ce Oui. ce ce choix de Mmh. quitter, comment dire? La richesse de Oui, sa famille, oui. est-ce qu'il y a aussi, une nuance, écologique dans cette démarche de saint François d'Assise? À votre avis, enfin, Peut-être, ben là aussi on pense en fonction des catégories et des problèmes d'aujourd'hui, hein, mais ce qui m'apparaît, c'est que là où il est vraiment inspirant, saint François, on pourrait dire prophétique, c'est
Dans le refus des possessions, le refus de toujours plus et Dieu sait si aujourd'hui on est confronté à ça, de par, cette société qui est dans une fuite en avant de la consommation tous azimuts, avec les dégâts que ça produit et qu'on a encore la prétention et beaucoup aujourd'hui, je crois, ont la prétention de pouvoir trouver des remèdes et des solutions aux problèmes écologiques par des nouvelles techniques. Et là, c'est un piège, par des nouvelles énergies, par des nouvelles voitures électriques, et cetera. Mais à partir du moment où c'est toujours plus, on n'en sortira jamais. C'est-à-dire, à quel moment sommes-nous disposés à envisager les choses, non pas toujours en termes de nouveaux progrès, même s'ils sont moins polluants, mais de nous passer davantage de choses qui nous paraissaient indispensables et qui ne le sont pas tellement, c'est-à-dire de vivre mieux avec moins pour créer plus de liens et vivre mieux avec moins pour créer du lien. Et là, je crois que François est vraiment sa pauvreté radicale de ce point de vue-là est inspirante pour aujourd'hui. En lisant votre livre, Oui. cet été, bah, entre-temps, j'entendais les informations qui arrivaient de certaines régions de France qui ont été touchées par des Mmh. incendies Mmh. et en même temps, on commençait voilà, à dire que cet hiver, probablement, nous aurions quelques problèmes pour nous Mmh. chauffer. Mmh. Saint François d'Assise, parlait dans son Cantique des créatures, Mmh. donc cette œuvre qui est Mmh. un peu la plus Mmh. célèbre. Il parlait de frère, le Oui. feu, donc c'était quelque chose, il le décrivait comme quelqu'un, de très utile Mmh. et d'ailleurs, joyeux, Oui. qui illumine la Oui. nuit. Hein, hein. Mais justement, cette année, on a vécu un peu une ambivalence Mmh. de ce feu. Mmh. Est-ce que, François d'Assise peut nous dire quelque chose, en regardant encore une fois l'actualité de cet été et de cet hiver peut-être? Oui, je crois vraiment. Merci de rappeler son amour du feu, parce que c'est quelque chose de très vrai, très fort. Il y a plusieurs anecdotes qui nous racontent à quel point il aimait le feu. Il aimait beaucoup le feu. Voilà, il était pris et il refusait même, paraît-il, quand il voyait un incendie, qu'on vienne l'éteindre. Il y avait un moment donné où il avait même du feu qui prenait à ses caleçons et qui remontait le long de ses jambes, et cetera. Et il a refusé qu'on l'éteigne. Et donc, alors on se demande jusqu'à quel point c'est possible. Est-ce que c'est pas un peu, voilà, un peu amplifié? Est-ce que c'est pas un peu miraculeux? Je dirais, peu importe, parce qu'il y a quand même vraiment quelque chose de très fort dans sa relation avec le feu. Et ce qu'il dit dans son Cantique des créatures à propos de Frère Feu, il est beau et joyeux, robuste et fort. La première chose qu'il dit du feu, c'est qu'il est beau. Il est fasciné par la beauté du feu. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a oublié ce qu'est le feu, si ce n'est depuis qu'il se rappelle à notre bon souvenir de manière dramatique par des incendies qui deviennent Ou des vraiment accidents parce ou des que, accidents. liés par exemple à Voilà, l'énergie, voilà, et voilà. cetera. Donc, mais là, c'est-à-dire on a oublié ce que pouvait provoquer les ravages du feu. Mais au Moyen Âge, ils étaient confrontés à des incendies spectaculaires qu'on a oubliés. Il y a combien de cathédrales qui ont été brûlées, dont la charpente a été brûlée, des quartiers entiers de villes qui Pas ont été seulement dans le brûlés. Moyen Âge d'ailleurs, hein, Voilà, voilà. malheureusement. Mais à cette époque-là, ça devait être quand même beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les sécurités incendies qu'on connaît. Et donc on a oublié ce que peut être la violence du feu. Alors on le découvre de manière dramatique aujourd'hui. Et de part aussi, voilà, notre responsabilité qui est en cause. Et il n'empêche que pour lui, le feu était d'abord beau. Et alors je voudrais raconter une anecdote quand même. Comment dire? Redécouvrons la beauté du feu, de l'eau, du vent, et cetera, de ces éléments qu'il chante dans le Cantique des créatures et le feu en particulier. Je vous raconte une anecdote qui nous est chère. Pendant le confinement, on ne pouvait pas faire de célébration. On s'est demandé entre nous: «Qu'est-ce qu'on va faire pour Noël?» Puisqu'on ne pouvait pas faire de rassemblement dans notre chapelle qui est petite. Et on pouvait pas, contenir tout le monde. On s'est dit: «On va faire un grand feu dehors, comme ça on sera dans les règles, il y a pas de problème, on est dehors, même s'il fait froid, même si c'est Noël». On se chauffe. On a fait un grand feu et on a chanté des chants de Noël autour du feu et on a prolongé par la célébration à peine sous le cloître là. Tout le monde a réussi à se mettre, on était dehors, donc on n'avait aucun problème par rapport aux normes en vigueur et ça a été un moment très fort, même si on avait froid, on se réchauffait autour du feu. C'était un moment beau, fort et chaleureux. Est-ce que nous avons encore des occasions comme cela de célébrer la beauté du feu et des éléments? Et François nous rappelle cela, je crois, qu'il n'y a pas que l'aspect dramatique, c'est vrai, mais il le connaissait déjà au Moyen Âge, les aspects dramatiques du feu, de l'eau et du vent qui étaient capables de se déchaîner. On l'a oublié, c'est ça notre problème. On l'a oublié, mais qu'ils sont beaux quand même. Ça non plus, ne l'oublions pas. Ce sont Je des créatures de Dieu.
Je vous remercie, Oui, frère, Kervin, oui. parce que j'aimerais passer plus de temps avec vous. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, pour continuer notre discours, mais je vous invite à découvrir le livre du frère Patrice Kervin, L'homme qui parlait aux oiseaux, François d'Assise, La nature et les animaux, paru chez Salvatore.